Tony Silassi, Mission Internationale, vous invite à un grand service de 3 jours du 23 au 25 juin 2017 à Zurich, en Suisse, avec l'homme de Dieu, le pasteur Tony Silassi. L'onction de délivrance, l'onction de guérison. Le vendredi 23 à 18h30, le samedi 24 à 15h30 et le dimanche à 10h. Rosengartenstrasse 1A 8037 Zurich. Vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Explosion de miracles, explosion de miracles. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Du 31 mai au 4 juin 2017 à l'Assemblée du Dieu vivant. Mercredi, jeudi et vendredi à 18h30. Samedi à 15h et dimanche à 9h. Rue Goethe 43, 1070 Bruxelles. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Deutéronome 30. Deutéronome 30. Verset 11. Nous commençons à partir du verset 11. Deutéronome 30, verset 11. Nazotanga na version Bible du Semeur. Je vais lire dans la version Bible du Semeur. Le code de la loi, le code de loi que je vous donne aujourd'hui, Mobeko oyo nazopesa bino lelo. Le code de loi que je vous donne aujourd'hui n'est certainement pas trop difficile pour vous. Yango ezali penza te makasi koleka pona bino. Et ni hors de votre portée. Pe elekeli bino kutu te. Il n'est pas au ciel pour que l'on dise Ezate na likolo po ete baloba. Qui montera au ciel pour aller nous les chercher Nani akomata na likolo po azwela biso yango et nous les faire comprendre afin que nous puissions l'appliquer. Pe asosolisa biso yango po ete biso toyeba na kotia yango na misala. Il n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que l'on dise Eza pete mosika koleka na ebale po ete toloba. Qui traversera pour nous les mers pour aller nous les chercher? Nani akokatisela biso bibale po na kokende pe kozwela biso yango. Et nous les faire comprendre. Pe kososolisa biso yango. Afin que nous puissions l'appliquer. Po ete biso tokoka na kotia yango na misala. Non. Te. La parole est toute proche de vous. Liloba eza pembeni na bino. Elle est dans votre bouche. Eza na kati ya monoko na bino. Et dans votre cœur. Pe na kati ya motema na bino. Pour que vous l'appliquiez. Po ete bino botia yango na C'est misala. la parole de l'Éternel. Wana liloba na Yahweh. C'est la parole du Seigneur. Eza liloba na Yahweh. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Merci beaucoup dans la présence. Merci, prenez place dans la présence de Dieu. Même pour le bagadier vivant zokokate. Même pour dire que Dieu est vivant, tu n'arrives pas. C'est la parole. Eza liloba. Siko liloba oto sutanga lelo. Maintenant, la parole que nous venons de lire, Ah, on a français au balobili biso. ici dans cette version, Voilà la version il est dit, Bible du Semeur. dans la version Bible Le du Semeur, code de loi que je vous donne aujourd'hui. Mobeko o nazopesa bino lelo. Na place musu a commis le commandement. Et il y a un endroit où c'est marqué ailleurs commandement. Mais le code. Mais ici on parle du code. Et souvent je vous répète toujours que la Bible est un livre codé. C'est un livre qui est rempli de codes. Si tu ne connais pas le code, et tu ne pourras pas avoir accès au lieu où tu veux. Et il dit, alors il explique, il dit le code que je vous donne.
Il n'est même pas question que quelqu'un s'imagine que cela est même très loin. Si c'était tout près. Non, j'allais tout accomplir. Mais c'est très loin. Il dit non, ce n'est pas très loin. Ce n'est même pas dans le ciel pour que tu cherches comment atteindre le ciel. Pour aller trouver ces codes-là. Code, quelque part, le code, on peut l'appeler autrement secret. Comment on appelle ça? Coffre-fort. Voilà. Si quelqu'un a un coffre-fort, par exemple, il faut code, hein? Tu dois avoir le code pour déverrouiller cela. Le secret, on peut même le laisser là, devant tout le monde, mais tu ne pourras pas le découvrir. On doit te révéler, t'expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Et après, tu sauras comment décoder. Et eux aussi, ils ont dit ici, on leur dit, ce n'est pas éloigné. Pour que cela devienne difficile pour vous pour atteindre cela. Ce n'est pas dans le ciel. De l'autre côté, moi, je n'aime pas trop aller en Australie. 24 heures 24 heures de vol, d'après ce que j'apprends. Et maintenant, si le code est là-bas, non, moi, je n'irai pas, donc on ne pourra pas l'avoir. Il y a quelqu'un qui m'a entendu. De l'autre côté, il y a l'océan. Il dit ce n'est même pas éloigné comme si c'était de l'autre côté de l'océan. Afin que vous puissiez vous poser la question, comment allons-nous traverser et arriver là-bas pour que nous soyons guéris? Oh mon Dieu. Il dit c'est juste tout près de vous. Ce code-là, il dit, c'est tout près de vous. Deuxièmement, c'est dans votre bouche. Troisièmement, c'est dans votre cœur. Tu cherches le code. Non, les gens n'ont pas encore compris. Alléluia. Dieu est vivant. Pour recevoir la délivrance par rapport au problème que tu as, il te faut un certain code. Ce code-là, si tu le sais, dès que tu vas le décoder, directement tu as la délivrance au problème que tu as. Amen. Je pense que vous commencez à comprendre. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Il y a quelque chose que tu cherches. 12 ans. Pendant 12 ans, tu n'arrives pas à t'en sortir. 20 ans durant, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu es dans une prison. Mais il te faut un code. Dès que tu découvres ce code-là, et dès que tu l'appliques, la porte de la prison s'ouvre et tu sors. Alléluia. Dieu est vivant. Mais pourquoi ça lui a 20 ans? Mais pourquoi cela fait 20 ans pour comme toi? Comme le frère Salah qui est 7 ans. Comme pour le frère 7 ans. Depuis Ayakina 2010. Depuis qu'il est arrivé ici en 2010. 2017. 2017. 7 ans, non? Donc ça fait 7 ans, n'est-ce pas? Et il n'arrivait pas à obtenir ses papiers. Mais et cela devait l'amener à être refoulé. Tu es ici en Europe, tu n'as même pas encore obtenu les papiers et tu vas rentrer jusque dans un quartier reculé à Makalangunza. Parce qu'il y avait un code, mais lui n'arrivait pas à le décoder. C'est comme ça à Oumeli 7 ans. Et c'est comme ça qu'il a fait 7 ans. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons décoder tous les codes qui étaient verrouillés. Nous allons les
déverrouiller. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi Plusieurs m'appellent magicien. Plusieurs me traitent de magicien. Non, non, je connais les codes. Il n'est même pas question que je monte au ciel pour aller les chercher. Il n'est même pas question que je traverse les océans, aller jusqu'en Australie pour les trouver. Mais c'est juste tout près de moi. C'est même dans ma bouche. Et cela est dans mon cœur. Voilà. 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 Alléluia. Voilà. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Bien-aimé, comprends ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te donner des clés entre tes mains. Je suis en train de donner des clés. Si tu les reçois, tu sais que ça c'est la clé de la voiture. Alors tu pourras conduire la voiture et tu vas avancer. Personne ne pourra t'arrêter. Tu sais que ça c'est la clé de la maison. Tu ne vas pas dormir dehors parce que la maison est là. Tu connais l'adresse de la maison. Tu vas arriver jusqu'à la maison parce que tu as la clé. Mais tu peux arriver à la maison sans clé. Mais tu peux arriver à la maison, mais si tu n'as pas la clé, tu ne sais pas entrer. Trésor. On t'a envoyé un trésor. Héritage. Un héritage. Mais comme tu n'as pas le code pour déverrouiller le coffre-fort, alors tu étais devenu malheureux dans la vie. Tu souffres. Tu pleures. Tu n'as rien. De l'autre côté. Mais lorsque le ciel te regarde, on te voit riche. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Code. Le code. Ces codes que je suis en train de vous remettre, ce n'est pas loin. Et ce n'est pas non plus difficile. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas compliqué. Ce n'est pas comme nous essayons de compliquer les choses. Avant de croire que Dieu t'exauce, tu dois faire 80 jours de jeûne et prière à sec. Tu vas sécher et tu vas même être tu vas te demander, mais Seigneur, pourquoi tout ça, ça m'arrive? Parce qu'il est question de connaître les codes et afin que tu utilises les clés que je te remets. Il dit cela n'est pas loin. Anifa, ce n'est pas loin. Il n'est pas question d'aller jusqu'en Inde, là où se trouvent tes ancêtres. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il dit au contraire, cela est tout près. Cela est dans ta bouche et cela est dans le cœur. De quoi il parle? La parole. L'iloba. C'est ça le secret. La parole. Il dit l'iloba. La parole. L'iloba. L'iloba. Ce n'est pas loin. C'est tout près. C'est dans ta bouche et c'est dans le cœur. Il y a quelqu'un qui m'a entendu? Comment Dieu peut donner la parole sur 3 positions. Tout près, dans la bouche et dans le cœur. Si tu dors, fais attention. Parce que c'est le moment où on a un secret. Parce que c'est le moment où je veux révéler les secrets. Attention bien. Alors, prête ton attention. Tout près, dans la bouche et dans le cœur. Mais pourquoi? Mais pourquoi tout ça? Parce que quand tu lis la Bible, ça c'est les Écritures. Makomi. Logos. Logos. Mais makomi bongo ezali caché. Mais tout ce que tu lis là, il y a des choses qui sont cachées, c'est codé. Okoti.
Tu entres. Tu vois qu'il y a un coffre-fort. Mais tu essayes d'ouvrir. Et tu vois. Chambre 1. C'est marqué chambre 1. Et tu entres dans la chambre. Et tu cherches maintenant. Mais où est le code? Où est le numéro? Tu commences à chercher dans la chambre 1. Et tu arrives dans la chambre 1. Quelque part, tu vois, c'est marqué S. Et ailleurs encore, tu vois la lettre I. Et quelque part d'autre L. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Et tu vois au-dessus de la porte là-bas A. Et tu reviens là-bas quelque part, tu vois F. Et là-bas c'était un S en majuscule. Et ici S minuscule. Et là-bas peut-être I. Et maintenant toi tu ne comprends rien. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Tu ne sais pas. Tu vas commencer à les lire. S. Voilà pourquoi plusieurs lisent la Bible. Mais comme ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas non plus comprendre. Mais quelqu'un qui a l'esprit éveillé, l'esprit ouvert, il commence d'abord à réunir toutes les lettres. Et il les place devant lui comme si c'était tout un mot. Il essaye. S. I. Bon, il met A. Il met L. Et dès qu'il après la dernière lettre, ça ne s'ouvre toujours pas. Allez, abandonne-les. Bon, il recommence. Jusqu'à ce qu'il va découvrir. Avec toutes ces lettres-là mélangées, il prend ça, il commence par ça, ensuite. Et jusqu'à ce qu'il va arriver à un moment où c'est marqué si, là, si. Alors le coffre-fort s'ouvre. Ça, c'était juste un exemple. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors son bonheur est maintenant entre ses mains. Il prend le trésor, après il fait. La prochaine fois quand il reviendra, il ne va plus être compliqué, mais il connaît déjà le code. Maintenant, moi je veux dire ceci. Pourquoi Dieu dit que c'est tout près? C'est dans la bouche et c'est dans le cœur. Amen. Amen. Je vais encore relire. Parce que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas beaucoup de choses, mais nous pouvons comprendre. Écoute. Le code de loi que je vous donne aujourd'hui n'est certainement pas trop difficile pour vous. Rien. Non. Ni hors de votre portée. Et lesquels n'est pas au ciel pour que l'on dise qui montera au ciel pour aller nous les chercher et nous les faire comprendre. Le problème est, si quelqu'un pouvait monter et il le prend, mais après qui va nous l'expliquer pour que nous puissions comprendre? Le problème est Le problème est, nous devons comprendre. Est-ce que vous m'écoutez, enfant de Dieu? Le problème est que nous puissions comprendre. Jésus dit, Dieu dit à Ésaïe, frappe-les d'aveuglement. Frappe-les d'aveuglement. Qu'ils ne voient pas. Qu'ils n'entendent pas. Et que leur cœur ne comprenne pas non plus. Ceux qui vont comprendre, parce que s'ils comprennent, ils reviendront pour que je puisse les guérir de leur maladie. Est-ce que quelqu'un entend? Père, oh Tata, Seigneur, ne fais pas ça. Donne-moi de comprendre, que je voie, que j'entende et que je comprenne, afin que je vienne pour recevoir
ce qui est à moi. Les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui. Nous sommes privilégiés vraiment biso. Nous vivons n'importe comment alors que nous sommes réellement des privilégiés. Jésus a dit. Ils voient des miracles, mais ils ne croient pas, ils doutent. Est-ce que ici dans cette église, vous ne voyez pas des miracles ici? Vous ne voyez pas des miracles? Mais est-ce que tous vous croyez en cela? Pourquoi aujourd'hui il y a des places qui sont vides là-bas? Alléluia. Dieu est vivant. Regarde bien la personne qui est souvent à côté de toi, qui était là 1 mois ou 2 mois passés avant. Elle n'est pas là. Bien qu'elle avait vu. Pourquoi elle n'est pas là? Parce que nous sommes combattus. Un esprit et d'aveuglement, il y a surdité et aussi il y a manque de comprendre. Et par un esprit qui essaie de nous frapper d'aveuglement, de surdité et d'incrédulité pour ne pas comprendre. Et c'est ça ton premier combat. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, la première chose pour toi, frère, sœur, pour laquelle tu dois prier, que tes yeux spirituels s'ouvrent, que les oreilles spirituelles s'ouvrent, parce que c'est là que se trouve le code, et que ton cœur soit sensible à ce qui est prononcé. Et tu auras l'intelligence, le secret, la clé qui te permettra d'atteindre là où tu veux atteindre. Pourquoi il dit que c'est tout près? Pourquoi il dit que c'est dans la bouche? Pourquoi il dit que c'est dans le cœur? Mais de quoi alors il parle? De quoi il parle quand il dit que c'est tout près? Il parle de la parole. Il parle de la parole. Mais comment la parole est en même temps tout près dans la bouche et dans le cœur? Il y a ces 3 choses. Écoute-moi maintenant. Voici ces 3 aspects. C'est dans ton cœur. C'est dans tes pensées. C'est en toi. Mais comment cela va arriver jusque-là? Oui, parole. Parce que la parole doit arriver jusqu'à ton intérieur. Donc l'homme de Dieu a zoté, Jésus-Christ a lobby. Jésus-Christ a dit quand la parole est prêchée, lorsque la parole est annoncée, il y a des gens qui sont distraits. La parole arrive, il y a un oiseau qui vient, il emporte cela, il part avec. Et cela ne produira aucun effet dans ta vie. Cela ne te guérira pas de ta maladie. Parce que tes oreilles étaient bouchées. Lorsque on a révélé ce secret-là, tu ne pouvais pas dire Amen. Je le reçois. Tu ne pouvais pas dire je le reçois. D'autres crient même Amen seulement en suivant l'ambiance parce que les autres ont crié Amen, mais il n'a pas compris. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Dieu est vivant. C'est dans ton cœur. Est-ce que la parole est dans ton cœur? Si elle n'a pas encore pénétré ton cœur, alors ce coffre-fort que tu essaies d'ouvrir ne pourra pas s'ouvrir. Parce qu'avant que le coffre-fort ne s'ouvre, il faut que cette parole-là provienne de ton cœur. Cela doit provenir de tes pensées. Cela doit provenir de ton intérieur. Donc tu dois savoir. Donc tu connais, si tu commences par S. Jésus, tu connais J. S'il n'y a pas cela dans ton cœur, tu n'es même pas au courant de cela. Tu vas passer à côté de ce que tu es en train de chercher.
Il y a quelqu'un qui m'entend? Donc quand il est dit que la parole est dans ton cœur, cela veut dire que la parole ne peut pas arriver dans ton cœur si tu ne lis pas la Bible. Exercice la parole de Dieu. Donc faut ça l'étude. Alors je te pousse à faire cet exercice dorénavant régulièrement. Lis la parole de Dieu afin que cela pénètre ton cœur. La parole doit pénétrer en toi. La Bible dit. L'Esprit du Seigneur a livre et pas Ézéchiel. L'Esprit du Seigneur a amené un rouleau du livre chez Ézéchiel. Il lui dit, mange ça. Lia yango. Et avale ça. Penasima mela yango. C'est amer. Miel. Mais lorsque tu vas engloutir cela, aura le goût du miel. Quelqu'un m'entend? C'est difficile. Amer veut simplement dire que c'est difficile pour comprendre cela. Mais lorsque tu vas avaler, lorsque tu vas comprendre cela, cela deviendra du miel pour ta vie. Amen. Il y a quelqu'un qui me suit. Mais donc, tu as un examen, il est 5h du matin, tu 20h pour semaine prochaine, un examen. Et quand tu as examen, tu vas commencer à faire des études de 5h du matin jusqu'à 20h parce que la semaine qui suit, tu as des examens. Et quand est-ce que tu pourrais donner 30 minutes? Il y a étude, il y a Bible. Mais quand est-ce que tu pourras même disposer 30 minutes rien que pour l'étude de la parole de Dieu? Est-ce que toi tu lis la Bible? Est-ce que tu as la Bible? Mais comment la parole entrera dans ton cœur? Elle est là tout près. Comme tu ne prends pas ça et manger ça, comme tu ne prends pas ça pour manger, cela n'arrive pas à pénétrer dans ton cœur. Alléluia. Dieu est vivant. La parole dans ta pensée, dans ton esprit, dans ton esprit. Quand il y a un danger, quand il y a une situation difficile comme il y a parole. Lorsqu'il y a un danger, une situation difficile qui se présente devant toi, la parole proviendra de ton cœur. Jésus-Christ a dit, de l'abondance du cœur, la bouche fait quoi? De l'abondance du cœur. Mais qu'est-ce qui remplit ton cœur? Pourquoi des choses deviennent difficiles dans nos familles, dans nos vies? Parce que dans nos cœurs, dans nos cœurs, c'est pas rempli de la parole de Dieu. Dieu ne remplit pas nos cœurs. Non, on n'a pas rempli nos cœurs de Dieu. On n'a pas rempli nos cœurs de Dieu. La parole, c'est Dieu. Liloba ezanzambe. Moi, j'ai déjà reçu Jésus. C'est la bouche qui parle. Quelqu'un qui a reçu Jésus, la différence est là. Il y a la différence qui se manifeste. Amen. 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 Si tu vois que ta vie est semblable à celle des païens, c'est que tu n'as encore jamais reçu Jésus-Christ. Ne te trompe pas. Quelqu'un m'a entendu? Il faut que Dieu entre en toi. La Bible dit, Bible est lobby. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est devenue une nouvelle. Une nouvelle créature. Donc, quand tu entres en Christ, on te recrée. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est vivant. On te transforme, on te recrée, on te change. On fait de toi une nouvelle créature. Alléluia. Dieu est vivant. Tu étais là. Quelqu'un de fauché, comme une épave. Alléluia. Dieu est vivant. Tu étais sans valeur. Tu n'avais pas de valeur. Mais
Mais lorsque tu entres en Christ, alors tu as une valeur. Tu as désormais une valeur. Je dis désormais tu as une valeur. Tu étais une épave à jeter. Qu'on se débarrasse de toi au lieu où c'est marqué RIP. Alléluia. Dieu est vivant. Mais quelqu'un dit, mais Moutouma Lobaki, non, vendez-le-moi. Il a racheté cela. Et je te dis, tu ne pourras jamais voir ce riche-là. Direction. Tu changes de direction. Je change ta destinée. Parce qu'il y a un homme qu'on appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'alpha et oméga, celui qui est au-dessus de tout. Lui, il t'aime. Et il te prend. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Merci Jésus. Il entre dedans. Il démarre la voiture. Il entend que le bruit n'est pas bon, ça hésite. Alléluia. Dieu est vivant. Ça hésite. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Il te prend, il t'amène dans son garage à lui. Il dit transformez-le. Oh my God. Oh mon Dieu. Qui est un nouveau moteur. Des nouveaux pneus. Un nouveau tableau de bord. Et que les phares xénon entrent là. Oh my God. Oh mon Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia, merci Jésus. Il a fait de moi un grand signe. Oh, le Seigneur, le Dieu des miracles. Oh, yes, Dis, je suis le signe de Dieu. Je suis un signe de Dieu. Je suis un témoignage de Dieu. Je suis un témoignage de Dieu. Le ciel me connaît. Le ciel me connaît. Le ciel me connaît. Amen. 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 Prenons place. Aujourd'hui, la direction de RIP là sera détruite. Cet avion-là en bois sera détruit. Alléluia. Hey. Oui. Alléluia. Dieu est vivant. Il n'a pas encore réalisé ce qu'il t'avait promis. Hey. Hey. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne soyons pas des étiquettes. Il dit à Jean, il dit ceci: je connais mes brebis. Je les connais. Elles entendent ma voix. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Ne soyons pas des étiquettes. Ça peut barder. S'il y a une maison qui est incendiée ici, même si tu as de l'or là-bas qui coûte avec la valeur de 50 000 euros, la première des choses que tu chercheras à voir dans la maison, est-ce que les enfants sont épargnés?
Tu vas d'abord te précipiter sur les 50 000 ou sur les enfants. Alléluia. Dieu est vivant. Notre Père. Tata Nabiso. Nous sommes tes enfants. Tozali banana yo. Alléluia. Dieu est vivant. Si dans le monde ça chauffe, Père abandonne tous les diamants de Kivu. Tata, tika ba diamant nyonso ya Kivu pembeni. Jette-toi d'abord sur moi pour me sauver. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? S'il est notre Père. Soki penza za tata na biso. Il me connaît. On me connaît dans le royaume. Toi aussi, on te connaît. On va te protéger. Voilà pourquoi ne sont pas des simples étiquettes. Permet que le code entre en toi. Si le code arrive à entrer en toi et cela demeure en toi, on va te traiter même de magicien. On va te qualifier de sorcier. Alléluia. Dieu est vivant. Cela veut dire quand la parole entre dans ton esprit, la parole est devenue l'esprit. Ce que nous appelons le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? La parole, c'est Dieu. Dieu est esprit. Si la parole entre en toi, abondamment, c'est ça, le Saint-Esprit. Amen. J'ai décodé le premier code. Rempli de la présence de Dieu, du Saint-Esprit. Diable a préparé contre eux. Quand tu es rempli de ça, tout ce que le diable a préparé contre toi, ce n'est pas à toi à combattre. Ce n'est pas à toi à combattre. Mais l'esprit qui vit en toi. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui vit en moi, celui qui vit en moi est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Premier secret, ça c'est le premier secret. Il faut la parole. Et sengeli liloba. Et comme esprit. Il faut que la parole se transforme en esprit. Dans ton esprit. Amen. Wow. D'autres n'ont pas saisi cela parce que cela ne leur a pas été donné. D'autres n'ont même pas compris parce que cela ne leur a pas été donné de comprendre cela. Vous savez, deuxièmement, il dit, la parole, elle est dans ta bouche. Je vous ai dit, dans l'abondance du cœur, donc de l'abondance du cœur, que la bouche parle. Moi, j'ai déjà vu des gens, surtout à qui on voyait souvent cela. Quand tu trouves un petit copain, tu le remplis dans ton cœur. Dès que tu trébuches, oh, misère. Alors que ce nom-là que tu appelles, ça t'apporte encore de la misère. Mais misère, où es-tu? Mais j'ai trébuché ici à gauche. Peut-être misère là où il est, il a un problème. Hein? Alléluia. Dieu est vivant. Jésus a dit, si tu remplis dans ton cœur, d'abord il dit, ce qui tue, ce qui détruit l'homme, ce n'est pas ce que nous mangeons, mais il dit ce qui sort de l'homme. Maintenant, si ce qui détruit provient du cœur, et si tu remplis ton cœur de ce qui donne la vie, alors ça te donnera aussi la vie. N'est-ce pas? Remplis ton cœur de la divinité en toi. Mais c'est tout près de toi, non? Mais prends ça. Si Jésus a pris la parole, toi aussi prends la parole. N'est-ce pas ça? Si Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé le ciel et la terre en quoi? Par sa parole, non? Il a pris sa parole. Oh my God. Oh mon Dieu. Alors, banyama babima bombala moko tomoni olie banyama babima eloko so kobima kawana
Je ne sais pas. Il n'a pas dit que les animaux apparaissent et au lieu que les animaux apparaissent, on voit autre chose apparaître à la place des animaux. Non. Ok. Oui. Un albinos aussi, c'est un être humain. Amen. Amen. Ouais. C'est Dieu qui les a tous créés. Ok. Amen. Mais il n'a pas ordonné que les animaux apparaissent et à la place, on voit autre chose apparaître. Non. Non. C'est qu'il connaissait le code. Alléluia. Dieu est vivant. Ok, pas docteur. Toi, tu vas et pas dentiste. Chez le dentiste. Parce que tu as mal aux dents. Et lui, il amène sa seringue pour te piquer là au niveau de la colonne vertébrale. Si tu es courageux, tu vas lui dire, mais c'est quoi ça? N'est-ce pas? Tu n'arrives pas à concevoir, tu n'arrives pas à concevoir. Au lieu de continuer à te lamenter, à pleurer, va chercher et trouve le code. Alléluia. Dieu est vivant. Il y a un code qui peut débloquer la stérilité. Il y a quelqu'un qui m'a entendu? Amen. Amen. Yoka. Écoute, brièvement, la parole doit entrer en toi. Ce que le Créateur a utilisé la parole pour créer Mukili, pourquoi toi tu n'utilises pas la parole? Si Dieu, le Créateur, a utilisé la parole pour créer tout le monde, et alors pourquoi toi tu ne vas pas utiliser la parole? Et cette parole-là n'est plus dans les cieux. Et ce n'est pas de l'autre côté de l'océan. Mais cette parole est en toi. Quand tu la prends, elle entre en toi. Et lorsque la parole, elle se retrouve en toi, elle te nourrit. Vous m'avez entendu? Mais lorsqu'elle arrive au niveau de la bouche, la parole, alors là, elle nécessite une déclaration. Elle demande à être prononcée. Elle demande à être déclarée. Va, l'année prochaine tu auras un enfant. Va, l'année prochaine tu vas te marier. Va, tes portes se sont ouvertes. À moins que je ne sois pas serviteur de Dieu. Si je suis un homme de Dieu, ce que je lis est lié. Ce que je délie est délié. Donc tout cela, je suis en train de manipuler ce secret. Cela vient du cœur et ça se retrouve là. C'est dans l'esprit et c'est dans la parole. Ok? Ce qui est entendu maintenant. Si je dis à mon fils là, Rodriguez, donne-moi ton téléphone. Donc tel que j'ai parlé, lui qui pèse à peu près 70 kilos, il s'est déplacé parce que j'ai parlé. Vous comprenez? Donc il y a un souffle accompagné d'un son. Donc il y a un souffle qui est accompagné d'un son. Non seulement d'un son, non seulement de son, avec autorité, mon collègue, mais avec une certaine autorité encore. Amen. Jésus a dit, si vous avez la foi, vous pouvez dire à la montagne qu'elle se déplace. La montagne, c'est ce que le frère a traversé, a vécu. Vous voyez, la montagne, c'est la situation qui trouble ta vie. Si tu comprends bien ce que je suis en train de dire, quand tu vas entrer chez toi à la maison, si là à l'intérieur il n'y a rien, commence d'abord à introduire là-dedans. Et maintenant tu peux chercher à trouver quel est le code qui correspond à ton problème. Et celle-là qui n'enfante pas. Elle va dans Exode 23.
Dieu dit, il n'y aura aucune femme qui ne fera de fausses couches. Et aucune femme ne sera stérile. Mais c'est un code. Mais va maintenant. Maintenant, ta manière de t'approcher vers Dieu avec cette parole-là, et le coffre-fort va s'ouvrir. Le coffre-fort va s'ouvrir. Il y a plusieurs codes pareils. Et chaque situation est un code. Et pour chaque situation, il y a un code qui correspond. Si cela entre dans ton cœur, alors tu appliques cela. Tu prononces cela. Donc la parole arrive au niveau de la bouche. Et tu commences à déclarer. Tu commences à déclarer. Alors comme cela provient du cœur, cela va s'accomplir tel que tu as déclaré. Amen. Tu es d'accord avec moi? Même si tu es malade, peu importe le problème, je t'ai déjà donné le code. Troisièmement, il est dit que c'est tout près de toi. Non seulement pour prendre, mais la parole aussi la parole matérialisée. Mais la parole tout près de toi, ça veut dire aussi que la parole qui a été matérialisée. Amen. Est-ce que vous me suivez? Et comme il y a action visible. Et c'est maintenant, il est question d'une action visible. Parole, à esprit. La parole n'est plus esprit. Elle n'est plus comme elle était en toi esprit. Cela provient du cœur et cela arrive au niveau de la bouche et elle sort. Il y a un souffle qui sort accompagné d'un son. Et puis na autorité. Et avec une autorité. Vous me suivez très bien. Allez, visible. Et alors, après cela, elle devient maintenant visible. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Olobaki. Tu avais parlé. Cela provenait de ton cœur. Tu as accepté cela. Tu as cru en cela. Après, tu proclames clairement, cela. Avec foi. Clairement, avec foi, tu proclames. Sans même douter. Après. Et après. Et Monisami, Hébreu 11, 1 à l'obi. Elle peut se rendre visible. Une ferme assurance. De choses qu'on ne voit pas ou qu'on espère, mais une démonstration. Démontrer. C'est une démonstration. Démontrer la chose qu'on ne voit pas. Si on démontre la chose qu'on ne voit pas, cela veut dire la chose est devenue visible. Je suis quand même un bon enseignant, un bon professeur. Quand même. N'est-ce pas? Vous n'avez pas payé les frais de Minerval. Je suis quand même un professeur, non? Alléluia. Dieu est vivant. Je parle. Je parle. Je parle. Et après cela devient visible. Je parle. Je parle. Je parle. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas bon que la femme soit seule. C'est ta parole. Et tu as créé la femme pour Adam. Et la femme avait déjà trouvé aussi un homme pour elle. Mais comment je dois rester comme ça? Ô Éternel, comme le frère a dit, si tu es Dieu, je veux voir telle chose. Je veux voir telle chose. C'est ça qu'on appelle invocation. La Bible dit invoque-moi. Et je te répondrai. Tu ne peux pas aller invoquer seulement. Tu ne peux pas continuer à toujours invoquer Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Pitié de quoi? Il va même pas faire attention à ta prière. Il dit mais tu vas m'humilier, Satan va comprendre qu'il y a des problèmes là-bas. Prends la parole codée. Zoa liloba o eza codé. Prends cette parole là et va devant lui. Et invoque-le. Et tu verras. Et okokoma la bouche de Dieu. Et tu deviendras comme la bouche de Dieu. Parce que quand Dieu avait dit que les cieux existent, les cieux comment? Parce que quand Dieu avait déclaré que les cieux existent, les cieux ont existé. Et tu as habité ça combien de temps? Peut-être nous ne savons même pas combien de temps cela a fait, mais on sait quand même que cela existait. Peut-être que ça a pris du temps.
Parce que nous pensons seulement que dès qu'il avait déclaré directement à l'instant. Mais si aujourd'hui là tu tombes enceinte, est-ce que l'enfant va naître le jour même? Ça va, maman? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je vais m'arrêter là. Quand est-ce que le monde comprendra que nous sommes des enfants de Dieu? La Bible dit, la nature, la création souffre. Elle souffre. Et elle attend la manifestation des fils de Dieu. Mais quand est-ce que le monde sera sauvé? C'est quand nous allons nous manifester. Quand nous allons nous manifester. Qu'est-ce que nous allons manifester? Ce qui est caché en nous. Lorsque nous allons manifester cela, ils vont se battre pour protéger les animaux, les arbres. Ils ont construit des hôpitaux avec des scanners pour les chiens. Il y a des ambulances spécialisées pour les chiens. Mais ce n'est pas mal. Mais ils oublient l'être humain. Mais Dieu ne t'oubliera pas. Dieu ne t'oubliera pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu? Dieu ne t'oubliera pas. Explosion de miracles, explosion de miracles. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Du 31 mai au 4 juin 2017 à l'Assemblée du Dieu vivant. Mercredi, jeudi et vendredi à 18h30. Samedi à 15h et dimanche à 9h. Rue Goethe 43, 1070 Bruxelles. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans la grandeur de son nom. Je lève les mains dans les lieux élevés. Je chanterai à la gloire de sa majesté. Ah oh, oh Seigneur Dieu, viens me cueillir. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime.